Moi, on s'est toujours comparé à moi. À l'école, quand j'avais 18 de moyenne, il fallait avoir 18 de moyenne. Quand j'étais sur les réseaux, en fait, c'est je reviens te parler pour que tu me mettes sur les réseaux. Toujours cet esprit de concurrence, à un moment donné, j'ai dit stop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Soukaina qui sort du silence et exprime les véritables raisons de son absence sur les réseaux et principalement au mariage de Poupette. Vous l'ignorez peut-être, mais l'influenceuse Poupette s'est mariée il y a 2 semaines maintenant. Un magnifique mariage qui n'a pas laissé ses fans inaperçus. En effet, un détail a tout de même fait fureur, celui de l'absence de sa cousine Soukaina. La jeune maman et influenceuse est donc enfin sortie du silence après 22 jours d'absence sur les réseaux et explique tout en détail. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater. Prochaine vidéo. Je me suis dit, en fait, je pense qu'à un moment donné, se taire, ça suffit, il faut parler. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre une parenthèse sur celle-ci. Et après, je n'y reviendrai plus. Mais je pense que ça fait 5 ans. Ouais, entre 5 et 7 ans que je suis sur les réseaux. Je vous ai toujours donné des explications. Donc là, je me suis dit, dès que je vais revenir, je leur expliquerai. Et voilà, aujourd'hui, je vais le faire, les filles. Donc voilà, suivez cette story. Et après, je reviendrai plus dessus. Alors, ça va être un peu long, mais je me dois de m'exprimer aujourd'hui parce que j'ai laissé passer trop de choses. Beaucoup de personnes ont jubilé de la situation. Le fait que je me fasse passer pour la méchante et que je me fasse lyncher. Sachez qu'en off, beaucoup de personnes se sont réjouies. Donc moi, aujourd'hui, je ne me ferai plus marcher dessus. J'ai trop été gentille, j'ai trop fermé ma bouche. Donc aujourd'hui, je vais parler, je vais vous donner mes raisons, les filles. Et après, comme je vous l'ai dit, j'en parlerai plus. Alors, sachez que sur les réseaux, le jugement, il est trop facile. Il y a beaucoup de personnes, les filles, qui se sont acharnées, comme je l'ai dit, sur moi, sur ma famille, etc. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit, Souk, tu devrais parler, tu devrais pas laisser ça. Vous m'avez envoyé des TikTok, vous m'envoyez sur Insta, sur Snap, sur Twitter. Vraiment, j'ai pris cher pour rien. Donc maintenant, moi, je vais vous donner les raisons. Alors, sachez que moi, sur les réseaux, je sais pas pourquoi, on m'a toujours donner cette image de personnes hautaines, de personnes méchantes, de personnes vicieuses. Ça, c'est l'étiquette que j'ai depuis le début que je suis sur les réseaux. Donc voilà, en fait, je suis Donc voilà, les filles, il y a une minorité de personnes qui m'ont vraiment donné cette image, j'ai l'étiquette de cette image-là, hautaine, froide, prétentieuse, mauvaise, etc. Sachant que dans la vraie vie, je suis une personne tellement simple. Vraiment les filles, et tous ceux qui m'ont vu en vrai, mes proches, etc. pourront vous le dire. Ils disent mais en fait Souk, t'as rien à voir avec les réseaux. À donner cette image là, parce que j'ai l'impression que sur les réseaux, quand une fille s'apprête, aime prendre soin de soi, parle de manière peut-être avant. Moi je suis comme ça et je ne changerai pour rien au monde. Autre chose les filles, alors encore, on va encore parler de cette minorité, mais il faut en parler. Parce que je le fais jamais, mais aujourd'hui je vais le faire, pour une minorité de personnes, pour mes haters, parce que j'ai beaucoup de haters. Je suis la moins aimée de ma famille, on me met tout le temps en bas, parce qu'en fait pour eux, je suis la personne qui a le plus réussi de ma famille, alors que absolument pas, on est tous au même niveau, on a tous le même salaire, c'est juste que moi ça se voit un petit peu plus, peut-être parce que je vis à Dubaï, etc. Donc forcément, je suis la plus critiquée, je suis la moins aimée, etc. Voilà, ça, j'y reviendrai dans un autre sujet à thème. La polémique, elle a du bon, les filles, parce que du coup, ça me pousse maintenant à m'ouvrir plus et à parler, parce que je me suis rendu compte que quand tu parles pas, ça laisse trop libre aux gens de te critiquer, de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Donc voilà, à cœur ouvert, je vous parlerai et je vous dirai ce que je pense, parce que c'est vrai qu'en fait, faut parler. Donc voilà, pour terminer sur cette parenthèse, aujourd'hui, on fera confiance aux traîtres. Et on accusera l'honnête de trahison. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. La personne qui va être honnête, etc., eh ben, on va la faire passer pour la méchante. Et vice-versa. Pour ce que je ne suis pas, on me lynche tout le temps à dire que je suis mauvaise, je suis prétentieuse, je suis hautaine, je me prends pas pour de la merde, etc. Alors, dire, et toutes les personnes, parce que depuis que je suis sur les réseaux, j'ai rencontré énormément de personnes. Bref, toutes ces personnes-là pourront vous en témoigner. Alors, juste avant l'intoxication, la maraude, etc., on m'a mis dans une polémique. On m'a mis dans la sauce, on m'a lynché sur tous les réseaux sociaux, on s'en est pris à mon fils. J'ai reçu des messages que je vous posterai. Ton fils, c'est un fils de pute, on va te déshabiller devant ton fils, espèce de mauvaise. Il y avait des polémiques. Dieu seul sait que j'en ai eu plein, j'ai jamais parlé. Les plus atroces, les plus horribles. Moi, en tant que personne humaine, en tant que personne qui est en pleine chute d'hormones, donc plus sensible,
j'ai craqué, impulsivité, j'ai parlé. Donc on m'a reproché de ne pas être présente. On m'a reproché beaucoup de choses, je vais revenir point par point et je vais vous donner mes explications. On m'a reproché, du coup je vous disais les filles, on m'a reproché beaucoup de choses. Donc on m'a reproché, comme je vous l'ai dit, de ne pas être présente. On m'a reproché d'avoir parlé ce soir-là. Et on m'a reproché qu'il y ait une fête pour mon fils ce soir-là. Alors concernant la fête, sur la tête de mon fils, qu'Allah m'en soit témoin, que je l'ai su quelques jours avant que ma belle-mère organisait une fête ce jour-là. Elle m'a appelée et j'étais avec ma soeur elle était témoin, elle pourra vous le dire. Comme je vous l'ai écrit dans le message, elle m'a dit oui je fais un sbo pour le petit avec mes copines, mes cousines et tout, je veux absolument que tu sois là. Moi c'était prévu que je n'y aille pas, j'ai pas été invitée parce que c'est pas moi qu'on voit sur le plan de table que vous avez vu, je n'ai pas été invitée parce qu'il y a des problèmes comme je vous l'ai dit en interne, donc dans tous les cas je n'y sais pas. Donc j'ai mis quelques petits snaps chez ma belle-mère ce jour-là et en fait l'acharnement déjà il a commencé la veille parce qu'il y avait une fête la veille et j'y étais pas et ça a commencé la veille. Donc ça faisait 2 jours qu'on m'insultait et j'ai réussi à tenir 2 jours parce que quand j'ai écrit les messages là les snaps que je vous ai mis, c'était le soir. Donc déjà j'ai réussi à tenir 2 jours. Donc le jour où j'étais chez ma belle-mère, parce que je snappais, il y avait ma mère, ma tante, ma grand-mère, j'ai snappé ce jour-là comme si ça avait été un autre jour. Voilà, et je me suis fait terminer. Dans tous les sens du terme, par beaucoup de personnes. Heureusement qu'il y a mes abonnés. Quand je dis beaucoup de personnes, c'est 20% de ma communauté. 80% de ma communauté est avec moi. On dit Souk, c'est pas grave, en gros, c'est vos histoires. Enfin, les personnes sensées. Mais les personnes qui ne m'aiment pas, elles ont profité de cette occasion pour venir me lyncher. Donc maintenant, je vais revenir sur le sujet principal que tout le monde s'est posé. Et c'est parti de là, les insultes, etc. Sachez, que je le répète et je le redirai, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Je ne vais pas aller faire semblant pour les réseaux ou pour quoi que ce soit à aller à un mariage. On va pas se voiler la face. Toutes les personnes sensées se mettront à ma place et penseront de la même manière que moi. Demain, vous avez une histoire avec quelqu'un, vous avez ouvert les yeux sur cette personne-là, elle se marie. Vous n'êtes pas invité parce que du coup, il y a des histoires. Mais vous, de vos propres grés, déjà, vous n'allez pas y aller. Mais parce que c'est moi, il a fallu m'insulter. Donc voilà, au moins vous allez connaître mes raisons. Et il y aura plus, ça y est, après, parenthèse fermée, chacun fait sa vie. Plus personne me redemandera pourquoi tu étais présente à ce mariage-là. C'est parce que moi, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, où j'ouvre les yeux sur une personne, je ne sais plus faire semblant. Je coupe tout, je ne parle plus. Et voilà, donc je souhaite une bonne fête, un bon mariage, mais ça sera sans moi. Ma sœur était présente. Donc si logiquement, sa sœur, son sang, était là, c'est que c'est pas si grave que ça. Alors je vais vous expliquer. Ma sœur Anissa, elle est proche de la trentaine. Elle n'est absolument pas de notre génération. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. Elle a 30 ans, elle est discrète sur les réseaux, on la voit très peu. Il n'y a aucune jalousie à avoir envers elle. Donc vous allez comprendre maintenant pourquoi ma sœur était là. Alors vous allez aussi comprendre, dans une famille, les filles, quand il y a cet esprit de concurrence, de jalousie, c'est toujours des personnes du même âge, des mêmes catégories de personnes. Ma sœur, elle approche de la trentaine. Ma sœur, elle est très discrète sur les réseaux, elle est posée, elle est pas du même délire en fait. C'est au-dessus, c'est pas la même chose. Elle en montre beaucoup moins. Donc en fait, il n'y a aucune jalousie envers elle. Donc ma sœur ne rencontre pas ce problème que moi je rencontre. J'ai fermé les yeux, mais cet été, j'ai ouvert les yeux sur une chose et à partir de ce moment-là, j'ai dit c'est fini. Le même jour ou proche, c'est moi à qui quand j'ai une augmentation à l'agence ou quoi, quand on était en agence, il fallait courir pour avoir la même chose. C'est moi le problème. C'est moi à qui on se compare. Outre cela, vu que je suis une personne qui aime pas l'hypocrisie, quand je vois des gens terminer d'autres gens et le lendemain je les vois ensemble rigoler, mon bébé, mon amour, etc. Je me dis mais en fait, si ces gens-là ils terminent les autres, c'est qu'ils doivent faire pareil avec moi. Si je parle, si je mets des preuves, etc., ça partirait trop loin. Je suis très sensible depuis que j'ai mon fils, je me laisserai plus marcher dessus. Voilà, donc il y a cet esprit de concurrence et de jalousie qui dure depuis la naissance. Moi, on s'est toujours comparé à moi. À l'école, quand j'avais 18 de moyenne, il fallait avoir 18 de moyenne. Quand j'étais sur les réseaux, en fait, c'est je reviens de parler pour que tu me mettes sur les réseaux. Toujours cet esprit de concurrence, à un moment donné, j'ai dit stop et j'ai coupé. Voilà, le problème, c'est moi, malheureusement. Sachez que ma sœur, elle est au courant de tout ça. Après, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà, pourquoi aller faire ça? Voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est moi le putain de problème. Désolée d'être vulgaire, les filles, mais à un moment donné, ça va. Voilà, moi, outre
cette respect de concurrence. En fait, revenir me parler. Voilà, donc renouer les liens, etc. Moi, j'ai pardonné, j'ai invité tout le monde à mon mariage, sachant qu'avant, personne ne se parlait. Mais en fait, je reviens te parler pour un but précis. Dans ma tête, j'ai un but précis. Voilà, moi, j'ai été gentille, j'ai fermé les yeux, j'ai tout fait pour cette personne. J'ai tout fait, j'ai toujours été là, etc. Mais c'était pas sain. C'était une relation malsaine, une relation de jalousie, une relation de concurrence. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans la concurrence. Moi, je donne la lumière à tout le monde. En fait, toujours on a voulu se comparer à moi, tout faire pour un but précis. Voilà, tout le temps vu comme les méchantes et les personnes les plus fourbes, elles seront toujours vues comme les gentilles. Alors attendez, j'ai un appel, les filles, qui est ma tante, etc. Ça, c'est d'autres problèmes. Ils ont aussi d'autres problèmes avec cette personne-là qui ne me concernent absolument pas. Moi, je vais faire quoi? Je vais dire à ma grand-mère, non, viens pas parce qu'ils vont parler. Ma grand-mère, si elle veut venir Messina à la fête de mon fils, elle est hyper proche de ma belle-mère. Bah, elle vient. Ça aussi, c'est le problème de personnes. Il y en a qui ont insulté ma grand-mère. Il y en a qui ont insulté. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Donc, vous venez insulter ma grand-mère. Voilà, encore une fois, le fanatisme, ça devient très très dangereux. Parce qu'en fait, vous ne connaissez rien. Vous ne savez même pas qui est qui. Et vous venez insulter. Le samedi 4, parce que c'était le seul jour qu'elle a trouvé où elle était dispo et où il y avait tout le monde qui était dispo. Vous êtes venus, mais vous êtes complètement tarés. Là, je parle vraiment pour les fanatiques. Toutes les autres personnes, merci d'avoir été là parce que vous m'avez remonté le moral.